À un instant T de la production, il est tout nécessaire de pouvoir faire des pêches de contrôle. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au niveau des étangs de tilapia. Donc, après les étangs de tilapia, nous allons dans les étangs de silure. L'intérêt en fait de faire ces pêches de contrôle, c'est de pouvoir apprécier déjà l'état des poissons, puis d'évaluer en fait la croissance, d'apprécier la croissance à ce stade de production, afin de pouvoir redéfinir soit le type d'aliment ou la ration alimentaire qu'ils doivent recevoir. Également de commencer à prédire la taille qu'ils pourront avoir dans 2-3 mois, ou bien en fonction de ce que le marché demande, quand est-ce que ces poissons pourront aller sur le marché. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour faire une pêche de contrôle, c'est assez simple. C'est pas une activité assez complexe. C'est assez simple. L'idée, c'est de comprendre quel est le type de données qu'on recherche dans une pêche de contrôle des poissons en étang et comment est-ce qu'on peut collecter ces données pour que ces données soient assez représentatives de la biomasse de poissons qui est dans ton étang. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut prendre des échantillons de poissons dans un étang? Pour les thérapies actuellement, ils sont en train de prendre. Ils doivent tenir tout à l'heure, on va peser. Ils sont dans les 200-300 grammes. Alors, on utilise le filet. 2 personnes entrent dans les temps. Donc, il y a une personne qui, vu que le filet n'est pas assez long et qu'il n'y a pas assez de personnes pour entrer dans l'eau. Donc, celui-là, en fait, il tape pour empêcher que les tilapiens ne traversent de l'autre côté. Et ceux-ci vont juste faire un quart de tour dans le bassin pour récupérer les poissons. Voilà, c'est bon, les échantillons sont bons. Vous avez bien pris, les gars. On peut mettre. Arrête, on pas. Gars. C'est bon. Arrête, non. Filet. Donc, une fois qu'ils sont repêchés à l'aide du filet, on va donc les ramener dans un récipient qui est en l'occurrence le fût bleu qu'on a ramené pour pouvoir les stocker avant de commencer les peser. Les pesées se font avec une balance électronique avec une sensibilité de 1 gramme. Ça, c'est la sensibilité que nous avons choisie pour pouvoir évaluer les croissances. Avec ces balances, on va peser les poissons individuellement sans remise. C'est-à-dire qu'on finit de peser avant de les renvoyer l'eau. On ne pèse pas, on renvoie dans l'eau avant de... On ne pèse pas, renvoyer dans l'eau avant de récupérer à nouveau pour peser. Non, on pêche la quantité totale qu'on aimerait, l'échantillon total, et on les pèse individuellement sans remise. Donc, cette opération peut être effectuée à 2-3 reprises. Si la biomasse est dans l'ordre de 1000, il est souhaitable d'avoir au moins 10 poissons comme échantillon. Si vous êtes de l'ordre de 10 000, il est souhaitable d'avoir au moins 25 à 50 poissons comme échantillon pour cette population. Donc, il est super important donc, de pouvoir comprendre le type de données ou bien la technique de collecte de cette information. Plus tard, je t'expliquerai comment donc, analyser cette information, comment interpréter et comment prendre de bonnes décisions pour la suite de son élevage en fonction de ses objectifs de production. Allez, ciao, on se retrouve donc plus tard lorsqu'on sera en train de faire les analyses donc, de ces données. Allez, porte-toi très bien et à très bientôt.